Bonjour à tous, aujourd'hui nous finissons la leçon sur les différents types d'espaces agricoles et on étudie la carte dans votre livre, page 205. On répond aux questions sous la carte. Alors, on vous demandait tout d'abord les différents types d'agriculture. Alors il y a deux grands types d'agriculture, agriculture vivrière et agriculture commerciale, avec à l'intérieur plusieurs catégories. Alors d'abord pour l'agriculture vivrière, il y a l'agriculture à faible rendement, pratiquée dans les pays en général pauvres. Cette agriculture vivrière à faible rendement, un exemple, c'est l'exemple de l'étude de cas qu'on a vu au Sénégal, l'agriculture du Sahel. Ensuite, il y a l'agriculture vivrière à fort rendement. Alors là, on retrouve en fait l'agriculture qui épouse à peu près la carte des moussons. Euh, donc en général, ça va être la culture du riz, la riziculture. Donc la riziculture, c'est une agriculture qui est à fort rendement. Il y a souvent deux récoltes de riz dans l'année, mais ça reste une agriculture vivrière parce que c'est fait essentiellement à la main. Et il y a énormément de paysans qui cultivent chacun une petite parcelle et même qui cultivent en groupe par village, comme on le voit ici sur cette image. Donc cette agriculture-là permet de nourrir une population nombreuse, mais elle reste pratiquée quand même essentiellement dans des pays en voie de développement. On la retrouve aussi dans des pays développés, vous voyez par exemple au Japon ou en Corée du Sud, il y a aussi cette agriculture vivrière, essentiellement donc la riziculture. Ensuite, autre agriculture vivrière, c'est l'élevage nomade. Alors on va retrouver l'élevage nomade dans des régions en général qui ont des climats difficiles, des régions montagneuses, des régions désertiques, ici, là. Par exemple, on peut voir en Asie des élevages, voilà, comme ici, un élevage de moutons. On voit il y a des moutons et des chèvres, et c'est en Mongolie. Donc c'est ce qu'on appelle des élevages extensifs, euh, avec déplacement des troupeaux en fonction des endroits où il y a des pâturages. Et je le place, juste pour information, les régions où on pratique peu l'agriculture, eh bien en fait c'est les régions où les conditions climatiques s'y prêtent le moins. Donc au cœur du désert, là où il n'y a pas d'oasis, dans les hautes montagnes, euh, là c'est des endroits où on ne pratique pas l'agriculture et en général ça correspond aussi aux endroits les moins habités du monde. Alors ensuite, deuxième catégorie, les agricultures commerciales. Alors d'abord l'agriculture mécanisée à fort rendement. Vous voyez, l'essentiel de cette agriculture va se retrouver au nord de la ligne des pays qui sépare les pays développés des pays en voie de développement. Et donc ce sont surtout les pays développés où est pratiquée cette agriculture. Je vais vous donner un exemple. Voilà, ça c'est aux États-Unis, dans les Midlands, c'est des champs de maïs. Donc c'est pratiqué dans les plaines, là où on peut installer des champs sur une très très grande surface. Il faut que le terrain soit plat parce que c'est ce qui va permettre aux machines agricoles de passer, hein, c'est toujours la condition. Et aux États-Unis, en Europe de l'Ouest, c'est l'essentiel de l'agriculture qui est pratiquée. Pour vous donner une autre image, regardez, en France, c'est aussi l'agriculture dominante, c'est l'agriculture intensive. Donc là, vous voyez ici, c'est Reims. Et là, c'est la campagne autour de Reims, c'est des espaces agricoles. Alors, ça donne, vue du ciel, donc des formes extrêmement géométriques. On va s'approcher un petit peu pour voir. Voilà. Donc, des champs qui sont délimités de façon très nette, précise, où on voit les tracés laissés par les machines agricoles, les moissonneuses, les semeuses, etc., vont laisser des tracés très parallèles les uns aux autres. Et donc, on a des champs qui sont de très grande taille, entièrement mécanisés. Et cette agriculture-là, donc, c'est une agriculture qui est à fort rendement et très polluante. Et ensuite, il y a l'élevage intensif. Donc, dans l'élevage intensif, on va retrouver une répartition entre les pays développés et les pays en voie de développement. Par exemple, en Amérique du Sud, c'est devenu une spécialité, hein, l'élevage de bovins en particulier. Euh, on a l'exemple des feedlots qu'on avait vu ensemble. Et pour vous donner un autre exemple d'agriculture
euh, intensive, mais cette fois en France. Voilà un autre exemple de pratique agricole intensive. Vous voyez, en France, on a développé énormément les élevages qu'on appelle hors sol. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hors sol? Eh bien, ce sont des élevages intensifs où les animaux ne voient jamais la lumière du jour. Ils sont dans des hangars. Tout est artificialisé. Le jour est simulé pour eux par des lumières. Vous voyez qu'ici, il y a des distributeurs d'eau et de nourriture auxquels les poulets ici vont se nourrir. Et le but, en fait, c'est de les faire grossir le plus vite possible et dans des conditions qui sont quand même très difficiles et pas du tout naturelles pour la vie de l'animal. Donc un animal dans un élevage intensif comme ça va donner un poulet qui grossit beaucoup plus vite. En général, on allume la lumière plus longtemps pour qu'il mange davantage, on va lui donner des produits pour le faire grossir plus vite. Parce que si la lumière est allumée plus longtemps, il pense qu'il fait jour plus longtemps, donc il va manger davantage. Ça va avoir évidemment l'avantage d'avoir une viande qui est très bon marché, mais qui n'est pas d'une qualité très grande, et puis aussi qui a un coût à la fois en termes d'environnement et pour la vie animale. On vous demandait ensuite quel type d'agriculture dominait dans les pays développés. Alors c'est assez clair, hein. Dans les pays développés, c'est l'agriculture commerciale qui domine, agriculture mécanisée et élevage intensif. Donc une agriculture qui vise à maximiser les rendements et à être vendue dans les villes et exportée. Ensuite, on veut demander dans quel endroit la population rurale était majoritaire. Et on voit que la population rurale est majoritaire dans les régions où on pratique une agriculture vivrière, dans les pays les plus pauvres du monde, en Afrique et en Asie. Il faut savoir que depuis 2007, la population mondiale est majoritairement urbaine. C'est un changement phénoménal pour l'humanité. Pendant des millénaires, l'humanité a avant tout été une humanité paysanne, hein. Rappelez-vous que dans l'Antiquité, tout le monde était paysan, c'était plus de 90% de la population qui était paysanne. Et cette réalité de 90% de paysans, c'est quelque chose qui va durer jusqu'au 19e siècle. Et à partir du 19e siècle, eh bien, la population va commencer à aller en ville. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Et parce que l'emploi va se modifier, les gens vont se mettre à travailler dans les usines plutôt qu'à travailler dans les champs. Et le résultat, donc, c'est que les villes vont grossir et il va y avoir de moins en moins de paysans dans les campagnes. D'autant plus que dans les campagnes modernes, comme on l'a vu quand on a vu un champ comme ça, les champs dans l'agriculture commerciale et intensive ne nécessitent pas beaucoup de main-d'œuvre. Tout est fait par des machines, donc il n'y a pas beaucoup de paysans. Donc il n'y avait plus de travail non plus pour les paysans dans les campagnes. Donc au fur et à mesure, les campagnes se sont vidées de leurs habitants. On a des campagnes qui produisent énormément en quantité agricole, mais par contre elles sont beaucoup plus vides que dans les pays pauvres. Dans les pays pauvres, on a une population qui reste beaucoup plus paysanne. Les paysans, ils sont nombreux encore dans les pays pauvres. Et c'est dans les pays les plus pauvres que les paysans sont plus nombreux. Mais c'est aussi en train de changer. Parce que même dans les pays pauvres, on l'avait vu un petit peu quand on avait parlé du Sénégal, eh bien, comme les populations ont du mal à vivre de l'agriculture, elles cherchent un nouvel espoir en ville. Et donc l'exode rural est aussi en train de se produire dans les pays pauvres à l'heure actuelle. Et on assiste à des migrations importantes des villageois vers les villes. Alors nous avons terminé cette leçon de géographie. Il nous reste à faire la conclusion que nous allons lire ensemble. Je vous rappelle qu'en conclusion, on répond à la question posée en début de chapitre, le problème ou la problématique, et la question qu'on avait posée était quel est le mode de vie des habitants dans les milieux agricoles, dans les espaces ruraux à faible densité. Alors, comme on peut distinguer deux grandes catégories, les pays développés et les pays en voie de développement, je me suis dit que le plus simple, c'était de faire un tableau avec deux colonnes, pays développés, pays en voie de développement. Alors, voyons quel est le mode de vie. Donc, dans les pays développés, d'abord, la population rurale est minoritaire. Comme je vous l'ai dit, il y a de moins en moins de paysans qui chacun cultive une surface de plus en plus grande. Ensuite, les paysans pratiquent avant tout une agriculture commerciale liée à l'industrie, avec des pesticides, des engrais chimiques, de la nourriture pour les animaux qui est entièrement industrielle, à fort rendement, mais qui est très polluante.
Et enfin, les espaces ruraux sont très liés aux villes. Les produits agricoles sont vendus aux urbains et exportés. Il y a un très fort lien entre les campagnes et les villes. Donc ça, c'est pour les pays développés. De moins en moins de paysans, une agriculture très productive et des produits qui sont produits pour être vendus aux urbains et exportés dans le monde entier. Dans les pays en voie de développement, la situation est très différente. Donc la population rurale est plus nombreuse et moins le pays est développé, plus la population rurale est nombreuse. Et cette population, elle augmente. Il y a une croissance démographique. L'agriculture qui domine, c'est l'agriculture vivrière, une agriculture qui sert avant tout à faire vivre les paysans. Les paysans sont dans l'ensemble pauvres. Ils sont plus pauvres que les urbains. Les plus pauvres du monde, ce sont les populations rurales. À cause du manque de terre, de la pauvreté, du changement climatique, beaucoup de paysans quittent la campagne. C'est l'exode rural. Donc on a des campagnes qui sont davantage habitées dans les pays en voie de développement, mais qui, elles aussi, se vident petit à petit, puisque les gens cherchent un avenir meilleur en ville. Et c'est un enjeu d'ailleurs, hein, on avait vu quand on avait vu l'agroforesterie, que c'était un enjeu de maintenir les paysans à la campagne, de maintenir les terres en culture, parce que si les terres ne sont pas maintenues en culture, eh bien ça va être un véritable problème pour nourrir la population. Donc on essaye de maintenir les paysans en développant une agriculture durable qui permet de vivre aux différentes familles de paysans. Voilà, j'espère que ce chapitre vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre. Au revoir.